Alors maintenant, on va parler de positionnement. Donc c'est plus ou moins la dernière étape en fait de nos objectifs, enfin de nos objectifs et de notre stratégie. Donc en fait, on va en fait recenser un petit peu le positionnement voulu par l'entreprise et on va le comparer avec le positionnement perçu. Donc le positionnement en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va essayer de voir à l'intérieur de notre segment, à l'intérieur de notre cible, quel est notre positionnement. Et on va essayer de voir comment on va se différencier, ou non d'ailleurs, il y a des stratégies d'entreprise qui sont des stratégies de suiveurs et qui vont quasiment copier le positionnement de leurs concurrents. Donc justement, l'objectif du positionnement, il va être très important parce que c'est ce qui va nous permettre de nous différencier de nos concurrents. Ça peut être une différenciation par le produit, ça peut être une différenciation par le prix, ça peut être une distribution par la communication, ça peut être une différenciation via la distribution, via le service proposé. On va voir, il y a plein de choses qui sont possibles dans ce positionnement. Donc on va commencer par se poser plusieurs questions. Déjà, on va essayer d'identifier de quel genre de produit s'agit-il. Et dans un deuxième temps, on va essayer de définir, de faire la différenciation et qu'est-ce que l'on distingue du produit du même genre. Et là, on va essayer en fait de faire ce qu'on appelle un petit peu le triangle d'or du positionnement, avec le fait d'essayer de répondre aux attentes du public, voir un petit peu les atouts de notre produit, mais aussi de faire en fonction de notre concurrence. Et ça va être vraiment le triangle d'or. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de répondre à la fois aux attentes de nos clients, de voir les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent finalement, et justement quels vont être nos atouts par rapport à nos clients, à nos concurrents, pardon. Et donc on va essayer ce que l'on appelle de créer un avantage concurrentiel. Donc qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel ? L'avantage concurrentiel, ça va être en fait d'acquérir une valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Donc soit ça va être par l'adoption d'un prix plus bas, soit ça peut être par la mise en avant de certains atouts justifiant un prix élevé. Si on prend justement Mini tout à l'heure, qui était finalement un produit qu'on disait qui était moyenne haut de gamme, les atouts de la Mini, c'est ces atouts un petit peu qualitatifs, glamour, néo-rétro, avec un design un petit peu plus différenciant de ses concurrents. Et c'est pour ça qu'elle avait un prix légèrement plus haut. Parce qu'en fait, elle répondait à un besoin qui était de se différencier et non plus d'avoir la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, c'est des choses en marketing qui sont très importantes si on veut essayer de se différencier et d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Donc maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce qu'est le positionnement. Donc le positionnement est la place occupée par un produit dans l'esprit du consommateur, différente du coup de celle de vos concurrents. Donc par exemple, je vous ai mis en exemple le cas des lessives. Si on prend le cas de Skip et de Persil, on voit que Skip est plutôt positionné sur un positionnement entre premium et innovation, alors que Persil va être plutôt entre la tradition et l'accessibilité. Alors ça se voit par le prix, et qui va être plutôt sur du naturel. Et d'ailleurs, on le voit notamment dans les couleurs. Skip, on est beaucoup plus sur du bleu et du rouge. Alors, on va pas parler tout de suite de couleurs, mais on est généralement sur des couleurs qui vont être beaucoup plus tournées sur l'innovation et sur du premium, alors que Persil, qui est beaucoup plus tourné dans les verts, dans la nature, et du coup qui va être vraiment sur ses côtés tradition. Et ça, on peut le ressentir aussi parfois par les odeurs, par le marketing sensoriel ou par d'autres systèmes de communication. Donc maintenant, quelles sont les étapes de la construction d'un positionnement ? Donc on va dans un premier temps voir quelles différences on va essayer de mettre en avant, combien de différences on va mettre en avant et comment communiquer le positionnement. Ensuite, donc en fonction de ça, on va vraiment essayer de définir les axes du positionnement. Donc en premier lieu, on va essayer de voir par attribut ou par bénéfice, soit par le prix ou par la qualité, par l'utilisation ou l'application,
par l'utilisateur, par la classe ou le produit. On va prendre le positionnement d'IKEA. Alors du coup, quel est le positionnement d'IKEA ? Vous me direz, finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'un magasin proposant des meubles de qualité à petit prix. Eh bien, ce n'est pas que ça. IKEA, c'est aussi des services associés. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé au restaurant d'IKEA, mais IKEA vous propose non pas un achat comme vous pourriez le faire dans d'autres établissements, c'est l'un des rares établissements dans lequel c'est l'un des rares magasins dans lequel vous êtes capable de passer 4 heures. Et bien justement, comme ils ont fait. On sait que l'achat de maison et surtout l'achat de meubles n'est jamais chose facile. Vous vous demandez toujours si ça va bien aller, si ça va correspondre à votre besoin, si ça va bien se placer dans votre maison. Et souvent, c'est l'achat qui est complexe. Et donc, on sait que les achats complexes vont nécessiter un temps beaucoup plus important. Eh bien, IKEA a proposé finalement dans ses magasins une expérience client. Alors, déjà à travers le fait de circuler dans un sens, en ayant plein de mises en application, ça c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. On met le produit en situation, comme si c'était chez vous par exemple, pour vous donner des idées, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille des différents produits, mais pas que. Il propose aussi le restaurant, qui va vous permettre de dire, tiens, je peux aller le matin chez IKEA, à 10h ou à 11h, c'est pas grave, je mangerai là-bas. Et donc il propose un restaurant de qualité. Il propose aussi la garde d'enfants. Eh bien ça c'est aussi une chose simple, c'est une chose pratique, puisque du coup, si vous allez faire vos courses et que vous avez vos enfants qui sont dans vos pattes, entre guillemets, pendant que vous devez choisir le canapé, la cuisine ou plein d'autres produits, eh bien c'est gênant. Et eux, IKEA vous propose une garde d'enfants qui est assez sympa d'ailleurs, mais pas que. Ils proposent aussi un programme de fidélité et une diffusion de catalogue de toutes les dernières collections tous les ans avec les nouveaux produits. Ils ont aussi essayé de créer des produits qui sont intemporels et qui vous permettent du coup d'acheter des compléments parfois, comme, je sais pas moi, les bibliothèques Billy ou les armoires Pax, qui sont des produits phares chez IKEA et qui sont toujours existants. Donc ils vont vous permettre de compléter votre collection. Mais en fin de compte, si vous regardez bien les produits d'IKEA, ce sont généralement les mêmes. Ils vont simplement changer 20% de leur gamme avec des produits un petit peu tendance. Mais sinon, 80% des produits que vous allez retrouver chez IKEA, ce sont toujours les mêmes depuis 10 ou 20 ans. Ils vont parfois changer de couleur, de matière, par exemple. Mais finalement, on va voir que IKEA va essayer de tout révolutionner, à la fois par les produits, mais aussi par le service proposé. Donc vous l'avez vu, IKEA a plusieurs manières de se différencier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite un petit peu à lire la suite sur les différentes différenciations. Donc on l'a dit, on a la différenciation par le produit. Donc ça c'est assez simple en fait à comprendre. Il suffit de se dire, tiens, quelle différence il y a des fois entre différents produits. Si je prends par exemple la marque Apple, qui en termes de produits est totalement différente de ce que vous pouvez proposer les autres marques d'ordinateurs. Après, ça peut être des différenciations par le service. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de différenciation de service ? Donc par rapport au service, on va avoir justement, en parlant d'Apple, les Apple Center, c'est-à-dire que quand vous avez des problèmes sur vos ordinateurs Apple, vous pouvez vous rendre dans des boutiques Apple et aller dans ce qu'ils appellent le Genius Bar. Et en fait, gratuitement, ils répondent à vos questions et ils vont essayer de réparer votre ordinateur, votre téléphone portable ou d'autres produits de chez Apple si vous avez des petits soucis. Ça peut être aussi une différenciation par le personnel. Si vous avez des personnels très compétents, très courtois, en fait ça va se passer aussi par peut-être les vêtements que vont porter le personnel de votre entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cas Abercrombie, qui proposait en fait des mannequins à l'entrée de leur magasin.
et tous les vendeurs étaient recrutés un petit peu sur le physique. Je ne sais pas si c'est très légal, mais ils avaient une différenciation par le personnel qui proposait eh bien, finalement des produits qui étaient sur eux, qui étaient bien mis en avant. Il y a tout un tas d'études de cas là-dessus sur la différenciation par le personnel. Et donc l'autre différenciation qui va être la différenciation par l'image. Et bien ça va être la plus importante, où justement, si on reprend le cas de Mini ou le cas d'Apple ou le cas d'IKEA par exemple, qui ont une image qui souvent est en adéquation aussi avec le produit, parce que ça va de pair généralement, vous avez une communication un petit peu différente. Si je prends par exemple les communications d'Apple, vous êtes toujours axé sur l'usage du produit et non pas sur le produit en lui-même. On ne va pas vous démontrer les caractéristiques ou très peu du produit, mais plutôt l'usage. Si on prend le téléphone, on voit toujours ces pubs avec les iPhones qui sont utilisés pour Noël, par exemple en famille. Ça, c'est une communication et une image un petit peu choisie par Apple. Donc ça, vous allez voir que dans le positionnement, il y a plein de façons de se positionner de manière un petit peu différente de vos concurrents.